Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes chers frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo je vais vous narrer des hadiths rares concernant les signes avant l'apparition du Mahdi, paix sur lui. Commençons par cette tradition. Un jour, Ali paix sur lui est arrivé et demanda où était le prophète. On lui répondit qu'il était à Al-Baqi qui est un cimetière musulman à Médine. Ali est donc allé là-bas et salua le prophète paix et bénédiction sur lui qui lui demanda de s'asseoir à sa droite. Puis Jafar bin Abu Talib, le frère d'Ali, arriva et salua le prophète. Ce dernier lui demanda de s'asseoir sur sa gauche. Puis Al-Abbas, l'oncle du prophète, arriva, salua le prophète qui lui demanda de s'asseoir devant lui. Le prophète se tourna vers Ali paix sur lui et a dit, « Ô Ali, dois-je te dire une bonne nouvelle ?» Ali a dit, « Oui, s'il vous plaît, ô messager d'Allah. » Le prophète a dit, « Gabriel est avec moi depuis un instant. Il m'a dit que Al-Qaïm, qui apparaîtra à la fin des temps, remplira le monde de justice après avoir été rempli d'injustice et d'oppression, il viendra de votre progéniture et des descendants d'Al-Hussein. » Ali a dit, « Ô messager d'Allah, tout ce que nous avons obtenu d'Allah, c'est grâce à vous. » Puis le prophète se tourna vers Jafar bin Abu Talib et dit, « Ô Jafar, dois-je vous annoncer une bonne nouvelle ?» Jafar a dit, « Oui, s'il vous plaît, ô messager d'Allah. » Le prophète a dit à Jafar, « Gabriel m'a dit que celui qui livrera la bannière à Al-Qaïm sera de votre progéniture. Savez-vous qui il est ?» Jafar a dit, « Non, pas du tout. » Le prophète a dit, « C'est celui, dont le visage sera comme un dinar, dont les dents seront comme une scie et dont l'épée sera comme une flamme de feu. Il entrera dans la montagne et en sortira noblement entouré de Gabriel et Michael. » Puis le prophète se tourna vers Al-Abbas et lui dit, « Ô oncle du prophète, dois-je vous dire ce que Gabriel m'a dit ?» Al-Abbas a dit, « Oui, s'il vous plaît, ô messager d'Allah. » Le prophète a dit, « Gabriel me dit, combien de détresse ma progéniture recevra de la progéniture d'Al-Abbas. » Al-Abbas a dit, « Ô messager d'Allah, est-ce que je dois éviter de coucher avec des femmes afin que cela se produise pas ?» Le prophète a dit, « Allah a déjà déterminé ce qui arrivera. » Voyons ensemble cette autre tradition. L'imam Ali a dit, après 150 ans d'incrédulité, les dirigeants incroyants, les trésoriers non dignes de confiance et les fonctionnaires dissolus contrôleront l'ordre. Alors les marchands augmenteront mais les profits diminueront. L'usure se répandra, les fils illégitimes seront partout, l'adultère augmentera, les parents se renieront entre eux, le croissant sera considéré comme plus grand qu'il ne l'est, une femme sera satisfaite avec une autre femme et un homme sera satisfait avec un autre homme. Un homme lui dit, « Que ferons-nous quand un tel moment viendra ?» L'imam Ali a dit, « Fuyez. Fuyez. » La justice d'Allah se répandra toujours parmi cette oumma tant que les oulémas ne s'inclineront pas vers les dirigeants et tant que les pieux interdiront toujours aux dissolus de commettre des péchés. S'ils ne le font pas, ils sont alertés et disent, « Il n'y a pas de divinité autre qu'Allah, Allah dira d'en haut sur son trône, tu le dis faussement. Vous n'êtes pas véridique. » Et encore cette autre tradition. Amiral Mouminin paix sur lui a dit, sous le règne des Abbassides, il y aura de l'aisance et de la richesse. Leur état sera si fort que même si les Turcs, les Délams, les Sindes, les Indiens, les Berbères et les Télazanais d'une région en Perse, s'unissaient, ils ne s'en débarrasseront pas. Ils vivront encore à l'aise jusqu'à ce que leurs disciples et leurs commandants s'en écartent et jusqu'à ce qu'Allah donne le pouvoir à un homme sévère, qui se lèvera du lieu où leur règne a été établi. Il va conquérir toutes les villes qu'il traverse. Il vaincra toutes les armées qui se dresseront contre lui. Il enlèvera toute facilité et richesse. Malheur à celui qui lui résiste. Il le fera encore jusqu'à ce qu'il triomphe. Puis il livrera sa victoire à un homme de ma descendance, qui dira la vérité et agira selon la vérité. Mais aussi cette tradition qui suit. Abu Abdallah as-Sadiq paix sur lui a dit, avant le soulèvement d'Al-Qaïm, il y aura des signes par lesquels Allah éprouvera son peuple fidèle. J'ai dit, quels sont ces signes? Il a dit, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants. Sourate 2 verset 155. Quand Allah dit, nous vous éprouverons, il veut dire les croyants, quand il dit, par un peu de peur, il fait référence à la peur qui est causée à la fin du règne de la famille de tel ou tel, de faim, est à cause des prix élevés, de diminution des biens, la corruption du commerce et la modestie des profits, de personnes, la mort rapide, les fruits, la faible production de plantes et la faible bénédiction des fruits et donner de bonnes nouvelles aux endurants, c'est quand Al-Qaïm apparaîtra. Puis il m'a dit, ô Mohammed, c'est l'interprétation du verset. Allah dit, alors que nul n'en connaît l'interprétation, à part Allah et ceux qui sont bien enracinés dans la science. Sourate 3 verset 7.
Découvrons ensemble cette nouvelle tradition. Abu Abdallah as-Sadiq a dit, il doit y avoir une sédition avant l'apparition d'Al-Qaïm, au cours de laquelle les gens seront affamés, terrifiés par le meurtre et perdront leurs biens et leur vie. Cela a été clarifié par le livre d'Allah, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants. Voyons ensemble cette tradition qui suit nous parlant du même verset 155 sourate 2. Un jour, j'ai demandé à Abu Ja'far al-Bakir ce que signifiait cette parole d'Allah, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants. Il m'a répondu, ô Jabir, il y a une signification générale et une signification spéciale. La signification particulière est que la faim affligera Kufa et surtout les opposants à la progéniture de Muhammad et les fera périr. Quant à la signification générale, il y aura de la terreur et de la faim dans le Cham qui n'ont jamais été affrontés auparavant. La faim sera avant le soulèvement d'Al-Qaïm paix sur lui, mais la terreur sera après celui-ci. Écoutons ensemble cette autre tradition. Une fois, Amir al-Mouminin paix sur lui a été interrogé sur ce verset du Coran, les sectes divergèrent entre elles. Sourate 19 verset 37 il a dit, attendez-vous à la délivrance quand 3 signes apparaîtront. On lui a demandé, qu'est-ce que c'est? Il a dit, le désaccord entre le peuple de Cham, les bannières noires venant de Khurasan et la terreur du mois de Ramadan. On lui a demandé, quelle terreur y a-t-il dans le Ramadan? Il a dit, n'avez-vous pas entendu la parole d'Allah dans le Coran, si nous voulions, nous ferions descendre du ciel sur eux un prodige devant lequel leurs nuques resteront courbées. Sourate 26 verset 4. C'est un signe qui fera sortir les filles de leur voile, réveillera les dormeuses et terrifiera les éveillées. Continuons avec cette tradition. Avant l'apparition d'Al-Qaïm, il y aura 5 signes, le soulèvement d'Al-Sufyani, le soulèvement d'Al-Yamani venant du Yémen, un cri du ciel, le meurtre de l'homme innocent pur dans le désert. Voyons cette tradition qui suit. Avant l'année du cri venu du ciel, il y aura un signe dans le mois de Rajab. On demanda, quel est celui-ci? Il a dit, un visage apparaîtra sur la lune ainsi qu'une main proéminente. Mais encore cette tradition. Le cri du ciel, le soulèvement du Soufiani, le soulèvement d'Al-Yamani, le meurtre de l'homme pur et innocent et l'apparition d'une main dans le ciel seront inévitables. Il y aura aussi une frayeur au Ramadan, qui réveillera les dormeurs, terrifiera les éveillés et fera sortir les filles de leur voile. Écoutons cette tradition. Si vous voyez un grand feu brûler à l'est pendant 3 ou 7 jours, attendez la délivrance de la progéniture de Mohammed. Allah est puissant, sage. Puis il a dit, le cri n'aura lieu qu'au mois du Ramadan, car celui-ci est le mois d'Allah et le cri est celui de Gabriel au peuple. Puis il ajouta, un appel viendra du ciel avec le nom d'Al-Qaïm. Il sera entendu par tous les habitants de l'Est et de l'Ouest. Le cri réveillera tous les dormeurs, tous ceux qui se tiennent debout et tous ceux qui se tiennent debout à cause de la peur. Allah aura pitié de quiconque se soumettra au cri et obéira à l'appelant, car le premier cri sera le cri de Gabriel. Puis il a dit, le cri arrivera dans le mois de Ramadan, dans la nuit d'un vendredi, qui sera le 23e jour du mois. N'en doutez jamais. Écoutez et obéissez. À la fin de la journée, il y aura la voix d'Iblis, le cri de malédiction, un tel est tué injustement. Ce jour-là, beaucoup de gens vont douter et devenir confus avant d'aller en enfer. Si vous entendez l'appel du Ramadan, n'en doutez pas. Ce sera la voix de Gabriel. La preuve, c'est qu'il criera le nom d'Al-Qaïm et le nom de son père. L'appel sera entendu par tous jusqu'à ce que les vierges dans leur voile incitent leur père et leurs frères à se lever pour rejoindre Al-Qaïm. Ces 2 appels doivent avoir lieu avant l'apparition d'Al-Qaïm. L'un d'eux viendra du ciel et criera le nom d'Al-Qaïm et le nom de son père. Ce sera l'appel de Gabriel. L'autre viendra de la terre et ce sera l'appel d'Iblis criant le nom de quelqu'un prétendant qu'il a été tué injustement juste pour créer la sédition parmi les gens. Obéissez au premier appel et méfiez-vous d'être trompé par le second. Il a aussi dit, Al-Qaïm n'apparaîtra qu'après une grande terreur parmi les peuples, des tremblements de terre, des séismes, des séditions, des calamités, la peste, des tueries terribles parmi les Arabes, de grands désaccords parmi les peuples, la séparation dans la religion et une si mauvaise vie que l'on souhaitera mourir le matin ou le soir à cause de l'oppression des gens et de leurs efforts pour se manger mutuellement. Al-Qaïm disparaîtra après que le peuple sera devenu si désespéré pour obtenir la délivrance. Qu'il est béni, celui qui vit jusqu'à l'apparition d'Al-Qaïm et devient l'un de ses assistants et malheur à quiconque s'oppose à lui, s'oppose à ses ordres et devient l'un de ses opposants. Il a dit. Quand il se lèvera, il gouvernera avec une nouvelle méthode, de nouveaux principes,
une nouvelle sunna et de nouveaux jugements. Il sera sévère avec les Arabes. Il tuera un grand nombre de personnes sans pardonner à personne et sans se soucier du moindre blâme parce qu'il agira selon la volonté d'Allah. Puis il a dit, si le peuple de la famille de tel ou tel n'est pas d'accord entre eux, alors vous attendez que la délivrance vienne bientôt parce que votre délivrance ne viendra qu'après leur désaccord. S'ils ne sont pas d'accord, alors attendez-vous au cri du Ramadan et à l'apparition d'Al-Qaïm. Allah fait ce qu'il veut. Al-Qaïm, paix sur lui, n'apparaîtra pas et vous n'obtiendrez pas ce que vous espérez à moins que ces gens ne soient en désaccord entre eux. Si cela se produit, les gens saisiront l'occasion contre eux, la séparation se produira et puis Soufiani se lèvera. Il poursuivit, la famille de tel ou tel doit régner. Quand ils gouverneront et entreront en désaccord entre eux, leur territoire sera séparé et perdu. Al-Khurasani venant de Khorasan et le Soufiani s'élèveront contre eux, ceux-ci de l'Est et ceux-là de l'Ouest. Ils rivaliseront avec Koufa comme deux chevaux de course jusqu'à ce qu'ils détruisent cette famille. Il a dit, les soulèvements de Soufiani, Al-Yamani et Al-Khurasani auront lieu la même année, le même mois et le même jour. Ils seront comme les perles d'un chapelet, l'un à la suite de l'autre. Les souffrances viendront de tous les côtés. Misérable sera celui qui leur résistera. Parmi les trois bannières, seule la bannière d'Al-Yamani sera une bannière de guidage car elle invitera à la mission de votre homme Al-Qaïm. Quand Al-Yamani se lèvera, il interdira la vente d'armes pour tout le peuple et pour les musulmans aussi. Quand Al-Yamani se lèvera, vous vous joindrez à lui parce que sa bannière sera une bannière de guidage. Il n'est permis à aucun musulman de se détourner de lui et quiconque le fera, sera en enfer, car Al-Yamani invitera à la vérité et à la voie droite. Il a dit, la perte de l'autorité de la famille de tel ou tel sera comme la rupture d'une poterie ou comme un homme qui a plusieurs pots de poterie dans sa main pendant qu'il marche. Cela tombe de sa main alors qu'il est inattentif mais immédiatement il devient attentif pour trouver les morceaux cassés. Tout comme la perte de leur pouvoir. Ils seront si inattentifs quand leur territoire sera perdu. Un jour, Amir al-Mouminin paix sur lui a dit du minbar de Kufa, Allah a décidé qu'il est inévitable que les Omeyyades soient tués par l'épée ouvertement et que la famille de tel ou tel soit vaincue de manière inattendue. Puis il a dit, il doit y avoir des querelles de meules. Quand ils commenceront à tourner autour de leur axe, Allah enverra un homme sévère, dont la mention est obscure, contre eux. La victoire sera toujours avec lui. Ses compagnons seront à cheveux longs et avec de longues moustaches. Leurs vêtements seront noirs et leurs bannières seront noires aussi. Malheur à celui qui s'y oppose. Ils tueront leurs adversaires avec excitation. Par Allah, c'est comme si je les voyais, leurs actions et ce qui afflige les nomades dissolus et les nomades rudes. Allah les fera vaincre de ces gens impolis sans pitié. Ils les tueront dans leur ville au bord de l'Euphrate, en récompense de ce qu'ils ont commis. Et Allah n'est pas le moins du monde injuste envers les serviteurs. Je m'arrête là et si Dieu le veut nous verrons plus en détail la réalité qui est exposée dans mes vidéos. À bientôt et n'oublie pas de mettre un j'aime et un petit commentaire pour soutenir la chaîne.